Qui pourrait, à tes yeux, t'incarner au cinéma ? Quel pays t'a le plus marqué dans tes voyages ? Quel est le vêtement que tu possèdes auquel tu tiens le plus ? Comment gères-tu les conflits ? Quelle chose aimerais-tu effacer de ta mémoire pour la revivre pour la première fois ? Quel est le truc cher le plus inutile que tu aies acheté ? Aléatoire, c'est le podcast qui laisse le choix au hasard et où personne ne sait quelle sera la prochaine question. Dans chaque épisode, j'échange avec une personne, qu'elle soit artiste, sportif, humoriste, acteur ou un congénère podcasteur, qu'elle soit déjà célèbre ou qu'elle gagne à être connue, en lui posant 20 questions piochées au hasard. Je suis Jacques et vous écoutez Aléatoire. On est bon ? On est bon, c'est parti. J'ai lancé l'enregistrement. C'est une très bonne idée. Ah, oui, ça marche mieux en général si on veut faire un épisode de podcast. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire. Je suis très content de vous retrouver en compagnie de Lisa Margot. Alors, les auditeurs et auditrices les plus assidus se souviendront que c'est Anissa qui nous avait recommandé Lisa Margot. Donc, Anissa qui est ta sœur. Qui est ma sœur, malheureusement. Ouais. Et déjà, bonjour Lisa Margot. Bonjour. Tu vas bien ? Je vais très bien. Tu es contente d'être là ? Je suis très contente, c'est mon premier événement de l'année. Scolaire. Oui, je me disais, si c'est le premier événement de 2022... Ça pourrait. Du coup, Lisa Margot, alors on en discutait un peu avant de commencer à enregistrer sur comment on te présentait, qu'est-ce que tu faisais, mais on va dire que tu crées du contenu sur Instagram, du contenu humoristique, donc tu te définis comme humoriste ? Pas vraiment, non. Okay. Franchement, je vais vous décevoir, je sais pas du tout comment me décrire. Ok. Donc n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. je sais pas, oui, je crée du contenu, j'écris des vidéos et je les joue, mais de là à être, je sais pas, humoriste, j'en sais rien. Mes copines, elles me disent que oui, quelque part, c'est un peu ça. Mais je monte pas sur scène, quoi. Ouais, d'accord, ok. Donc pour toi, c'est vraiment ça la différence. Ouais, moi, mais en fait, j'en sais rien. Okay. Franchement, comme c'est un peu nouveau, les métiers d'Insta, des réseaux et tout, je sais pas comment on est censé se définir. On dit créateur de contenu, mais ça veut tout et rien dire, quoi. C'est un peu ça. Je sais pas. Mais voilà, j'écris des vidéos et j'essaye qu'elles soient drôles. Ok, donc voilà, il y a quand même cette portée humoristique. Oui, alors, uniquement. En règle générale, tu parles quand même surtout de ta vie, en fait, dans tes vidéos. J'imagine que tu romances quand même un peu, mais c'est assez... C'est assez autobiographique quand même. Oui, mais c'est très drôle parce que vraiment, je pars souvent d'un événement qui est minime et je le mets comme n'importe qui ferait quand il fait de l'humour, quoi. Enfin, étant fait quelque chose d'énorme. Et la plupart des gens pensent que tout ce que je raconte est vrai. Ok. Ce qui, voilà, je vais casser le mythe. Non, évidemment formidable. Que la plupart des choses que je raconte ne sont pas vraies. C'est un personnage aussi que j'ai créé. Et c'est le personnage de la fille à qui il arrive que des merdes et c'est marrant, c'est pas totalement faux parce que je suis quelqu'un de maladroit, etc., tout ce que tu veux, mais bon, c'est romancé évidemment. Oui, ok. Et ça fait combien de temps que tu fais ça à peu près ? Instagram, ça doit faire tout doucement un peu plus d'1 an. Ok, pas plus ? Non. Bah après, j'ai été sur Insta comme tout. Oui, non, bien sûr, mais. 2014. Mais non, ouais. Le moment où tu as décidé de créer du contenu, d'avoir un truc un peu éditorialisé, on va dire. Ouais, c'est ça. Parce que j'avais commencé à poster des vidéos où j'inventais des chansons un peu rigolotes, peut-être 1 an avant. Mais c'était pas du tout dans l'espoir de. Mais en fait, avec mes autres vidéos non plus. C'était plus que je faisais ça pour me marrer. Et après, les vidéos, comme ça a fonctionné, les vidéos humoristiques. Là, je me suis dit, ok, il faut être plus assidu, plus sérieuse, machin. D'accord. C'est devenu un peu plus un taf. Et du coup, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça ? Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça ? Très bonne question. Je sais même pas par quoi j'avais commencé. Je sais même plus quel. Non, c'était pas fait exprès. La première fois, j'ai vraiment fait une vidéo à la con qui dure vraiment, je pense, même pas 1 minute. Et en fait, je me souviens que j'arrêtais pas de dire à Anissa, mais c'est trop bizarre, il y a un bug sur Insta. Tous les jours, il y avait 20 nouvelles personnes qui me suivaient. Alors que moi, à l'époque, j'avais 800 abonnés. Enfin voilà. Et c'est elle qui allait voir, parce que moi, je savais même pas faire, et qui a vu que j'avais 850 000 vues sur cette fameuse vidéo que j'avais fait. C'était plus pour tester ce que c'était les Reels à l'époque. Je me demandais un peu, donc j'avais essayé de poster ça, mais. Et en fait, après, je dis, trop bien, je vais continuer. Enfin, c'est marrant. C'est marrant. Le hasard. Mais si cette vidéo avait fait 20 vues... 20 vues, ouais, t'aurais ça se trouve, j'aurais jamais continué si ça m'a donné un peu l'impulsion d'essayer de faire d'autres trucs. Et ça parlait de quoi, cette première vidéo ? C'était vraiment un truc à la con. J'avais un bouton énorme sur le visage. Ok. Et j'avais lu quelque part qu'il fallait mettre de l'huile essentielle d'arbre à thé pour sécher les boutons. Sauf que j'en ai mis tellement que toute ma peau s'est retrouvée brûlée.
Et j'avais fait une vidéo pour dire, en gros, aux gens, mais vous êtes trop cons, c'est qu'ils mettent trop d'huile dans pâté, après vous êtes tout brûlés, vous êtes vraiment trop débiles. Et après j'ai enlevé ma main et on découvrait mon énorme brûlure sur le visage. Et en fait, évidemment, c'est de moi que je parlais en disant vous êtes trop cons les gens. Très bien, ok. Oui, effectivement, je pense que pas mal de gens ont pu se retrouver mais oui. là-dedans. Donc, c'est l'huile de tea tree. Oui, exactement. Tea tree. On embrasse. Oui, on l'embrasse. Moi, je m'en servais pour soigner les maux de gorge. C'est pas vrai. Ouais. T'en mets sur une cuillère de miel. C'est dégueulasse. Hein. Non, mais surtout que moi, je veux même pas manger ça. Hein. C'est vrai, c'est l'huile essentielle, je comprends pas. Mais il faut vraiment mettre qu'une seule goutte. Ouais. Oui, moi, c'est pas mon genre de mettre qu'une goutte sur mes boutons. Visiblement, c'est ce qui a créé ton succès. Et du coup, à côté de ça, t'es aussi dans le podcast Une bonne fois pour toutes. Oui. Avec Elsa et Anissa, où t'es d'ailleurs un peu la présentatrice. Ouais, je suis l'animatrice. L'animatrice. Ça. Exactement. C'est ce que m'a dit Anissa. Tu les as rejointes dès le premier épisode ? Ah oui, mais même l'idée, elle venait de moi. Ok. Ça, c'est ce qu'on dit pas. Hein. C'est ce qu'on dit. Mais moi, maintenant, tous les trucs qui me reviennent, je le dis. Ok. C'est vrai qu'elles se sont bien gardées de le dire quand elles ont présenté Une bonne fois pour toutes. Ouais, en fait, elles étaient stand-upeuses. Ouais. Et moi, je faisais rien. Moi, je les suivais un peu partout, mais j'avais pas d'identité et ça me faisait souffrir énormément d'être la sœur d'Anissa ou la pote d'Elsa. J'étais un peu la pièce rapportée au cercle. Je mettais un peu les chaises quand il y avait besoin. Je ramassais des trucs, mais j'avais pas de rôle particulier. Et j'avais eu l'idée de ce podcast, mais qu'on a eu en fait un peu à deux avec Anissa. Mais je pense même qu'Elsa, elle était là ce soir-là, où on était en discussion avec des potes et on débattait d'un truc qui selon moi, n'est pas un débat, parce qu'on parlait du viol. Et donc, on était avec des gens qui, de toute évidence, voulaient débattre là-dessus. Et moi, je trouve que c'est trop drôle de faire un podcast sur des débats qui n'en sont pas, quoi. Ouais. Et c'est parti de là. Donc, en fait, au final, maintenant, c'est vraiment un truc de débat. On débat pour de vrai sur des sujets, mais on aime bien se moquer, quoi. On aime bien prendre des sujets où parfois, genre... Et c'est tellement anglais dans les titres qu'il n'y a pas de débat et qu'en fait on sait très bien ce qu'on pense de ça, tu vois. Mais c'est parti un peu de là, et après quand j'étais en stage, j'ai quitté mon stage pour vraiment créer ce podcast où j'ai un peu porté j'ai l'impression, ça se trouve, elles diront mais pas du tout, ça s'est pas passé comme ça. Moi j'ai l'impression que j'ai un peu porté le projet parce que ça me permettait aussi de me donner une identité dans ce monde stand-up où j'étais nobody et c'était dur, quoi. Très bien. Je leur laisserai un droit de réponse. Ouais, mais ça se trouve, elles vont dire, mais pas du tout. Au cas où. Moi, c'est le souvenir que je me suis fabriqué et il est super. Donc, je le garde. Ça se trouve, j'aurai le droit à une chanson en mode Anissa Omri, le podcast, comme Francky Vincent, le restaurant. Ce sera formidable. J'ai tellement hâte de voir ça. Et du coup, est-ce que tu peux, comme c'est quand même toi qui as eu l'idée, d'avoir comment t'es venue cette idée. Enfin, oui, tu viens de le dire, comment t'es venue cette idée. Et du coup, vous en êtes à 40 épisodes, si je dis pas de bêtises. Franchement, je sais même pas. Surtout qu'on a fait quand même une très grosse pause. Dû à des emplois du temps un peu compliqués, et du coup je sais même plus où on en est. Enfin là on attaque la saison 4, si je dis pas de conneries. Et en fait on est en train d'enregistrer là un max d'épisodes pour on s'est enfin dit que ce serait bien qu'on ait des épisodes d'avance. L'organisation, quoi. C'est une riche idée, c'est vraiment notre truc. Et donc là on reprendrait. Je recommande. Bah oui, parce que nous en fait on faisait tout, c'est notre vie, quoi, dernière minute. Exactement. Donc forcément ça fait des semaines où il se passe rien. Et du coup, tu peux teaser certains des épisodes qui arrivent ? Non, c'est toujours la surprise. Ok, dommage. J'aurais essayé. Et écoute, je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux ajouter avant qu'on passe aux questions de la boîte. Non, je n'ai rien à ajouter. Je veux passer aux questions de la boîte. Tu veux passer aux questions de la boîte, très bien. Ça m'intrigue trop. On mélange. On mélange quand même. Hein. J'ai peur, ça me fait peur. Et la première, c'est... y a-t-il quelque chose qui est considéré comme un luxe, mais dont tu ne peux pas te passer ? Qui est considéré comme un luxe. Je pense que c'est vraiment un luxe, c'est de boire des verres en terrasse. Surtout à Paris, je trouve que c'est vraiment un luxe parce que le moindre verre est à entre 5 et 6 euros, quoi. Et ça, c'est un truc, vraiment, si tu me l'enlèves, je pense que j'ai plus de raison de vivre. Vraiment. Et c'est vraiment ce que je dis tout le temps, parce que souvent, je me plains que j'ai pas de sous. Et à chaque fois que je me plains, je suis avec mon verre de vin blanc en terrasse et je me dis, vas-y, nique ta mère, franchement, t'es chiante, quoi. Mais par contre, tout l'argent que j'ai un peu en plus, ça va là-dedans. C'est ma plus grosse dépense, je pense, après mon loyer. C'est les verres en terrasse. Très bien. Je préfère ne rien faire d'autre. Tu fais ça à peu près. Je peux ne pas manger. Mais il faut que je boive. Mais il faut que tu boives ton verre en terrasse. C'est vrai. Hein. Alors du coup, c'est quoi tes terrasses préférées de Paris ? Le Valois, juste en bas. C'est à Blanche. J'embrasse Sarah, la serveuse, qui est vraiment trop cool et qui est tunisienne comme moi. D'accord. Et on a découvert ça il y a pas longtemps et on s'est dit mais bien sûr, c'est pour ça qu'on s'aime tant. Bah oui, évidemment. Très communautariste. Tounsi reconnaissent Tounsi. Exactement. Juste, il y en a peu, j'en rencontre jamais, donc dès que j'en rencontre, je dis
Et je vais beaucoup aussi chez Louis. Avec Elsa et Anissa, on va beaucoup chez Louis à Strasbourg-Saint-Denis parce que leur happy hour, il est exceptionnel. C'est vraiment de 16h à 2h. 2h. Ouais. Ça n'a pas de sens. Oui, donc c'est toute la soirée, quoi. Oui, en fait, c'est tout le temps. Mais c'est très bruyant, par contre. Donc ça, je recommande pas. Forcément, vu que... Mais sinon, c'est le Valois, en fait. Je vais au Valois. Valois. Et tu fais ça à peu près à quelle régularité Là, en ce moment, il n'y a pas Anissa. Ok. Ça me fait économiser un peu de sous. C'est vraiment Anissa, ta partenaire c'est la personne que je vois le plus dans ma vie, quoi. Du coup, là, j'ai longtemps que je suis pas allée boire un verre, mais sinon, c'est tous les jours. Ah ouais? Ouais. Beau score. Ouais. Exactement. Pourtant, Anissa, vu que vous êtes sœurs, vous devriez être à un niveau de, je sais pas, d'intimité qui fait que vous pourriez vous retrouver chez vous, non? On aime trop être dehors, on aime trop les terrasses. Ça s'explique pas. Et avec Camille aussi, qui est ma deuxième partenaire vraiment de terrasse que j'embrasse, Camille. Des fois, on se dit si on faisait une activité. Ouais. Et on se prévoit un truc, et ça finit quand même en terrasse où finalement on fait pas le truc qu'on avait prévu parce qu'on est bien et qu'on se dit pourquoi on va absolument faire des trucs. La vidéo de la bucket list, non, c'est ça? Oui. Complètement. Ok, je vois très après, bien. Ça a été ça tout l'été, quoi. On n'a pas du tout réussi à faire toutes les activités qu'on avait dit alors qu'on avait le temps de le faire, mais... Il y a la vidéo bilan qui va sortir ou vu que vous avez pas fait ce que vous vouliez faire? J'ai vu Camille hier, elle est chaude qu'on essaye quand même de terminer cette bucket list, même si c'est la rentrée. Après, il vous reste encore quelques jours et puis... On va essayer. Tant que c'est des beaux jours, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Puis, des fois, je me dis, c'est scandaleux, quoi. Je suis à Paris, ma seule activité, c'est d'aller boire des verres en terrasse. Mais c'est très parisien. Hein. Ouais, c'est très parisien. J'ai l'impression que c'est parisien depuis le début du... depuis le 18e... Ouais, peut-être pas le 18e, mais depuis le 19e siècle. Ouais. Tu lis Zola, tu lis... Mais oui, mais même toute seule, je veux dire, j'ai pas besoin de quelqu'un. Par exemple, s'il y a personne de dispo, j'y vais toute seule. Hein. Okay, moi, ça me fait pas peur du tout. J'allais te poser la question de si c'est j'y vais avec un livre, je kiffe. J'aime trop être en terrasse, regarder les gens passer, m'imaginer leur vie. C'est très parisien, ouais. D'une certaine manière, ça t'inspire pour tes vidéos, non? Parfois. C'est du taf. Voilà, c'est ça. Mais oui, en fait, c'est des frais de... Je sais pas comment on dit. Comment ça s'appelle? Non, pas de frais de gestion, mais des... Oui, des notes de frais. Des notes de frais, exactement. Malheureusement, il y a personne pour me les rembourser, mais... On espère que ça viendra. C'est clair. Alors, à quelle chose imaginaire croyais-tu quand tu étais enfant? Quelle chose imaginaire? Ça a pas trop changé. Je crois... Bon, au Père Noël, par exemple, comme tout le monde, donc ça compte pas. Mais les choses... Mais j'ai toujours beaucoup cru aux esprits, aux fantômes, mais en fait, ça continue. C'est un truc qui a pas disparu du tout. Mais sinon... Si je croyais, quand j'étais petite, ma croyance imaginaire, c'était de penser qu'à 25 ans, je serais riche et que j'aurais un appart et un mari et des enfants. Bien sûr. C'était vraiment très imaginaire. J'ai l'impression qu'on est nombreux à l'avoir eu, cette pensée. Voilà. Sinon, c'est les fantômes. Tu vois, c'est deux trucs très abstraits. Et tu sais d'où ça devient, les fantômes ou Parce que j'en ai vu quand j'étais petite. Et t'en as revu depuis? Non, mais il se passe quand même des trucs chelous. Okay. Bon. Mais après, je me dis qu'on voit ce qu'on a envie de voir aussi, tu vois. Et peut-être que moi, comme j'y crois, j'arrive à tout interpréter de manière à ce qu'il y ait des fantômes. Il y a peut-être un peu de ça. Et du coup, est-ce que est-ce que tu consommes beaucoup de contenu lié aux fantômes, genre des vidéos sur le paranormal? Et là, je me suis calmée parce que les cauchemars. Même ma psy m'avait dit, mais arrêtez vraiment de regarder ces trucs-là. Vous réveillez vos angoisses, quoi. Vous vous rendez pas compte. Moi, j'ai des angoisses de mort qui sont très, très, très présentes dans ma vie. Et elle me dit, bah oui, mais arrêtez de faire ça déjà, commencez par arrêter de regarder des trucs de fantômes si vous avez peur de la mort, quoi. Enfin, ça va pas du tout. Ça peut être une... Ok, d'accord. C'est quoi ton truc imaginaire, toi? Je sais pas, la méritocratie, par exemple. Ah oui, ça, non. Oui. C'est vrai, hein. Toutes ces croyances-là, moi je croyais aussi un jour qu'on allait arrêter de polluer. Aussi, ouais, tu vois. Après, t'arrêtes d'y croire. Hein. Non, je sais pas si c'était une croyance, mais j'étais persuadé qu'on allait m'enlever à un moment, à une époque. C'est pas vrai. J'étais terrorisé. Mais oui, moi j'étais persuadée, avant d'avoir vu le Truman Show, je précise, que j'étais filmée tout le temps. J'étais persuadée de ça et que ma famille n'était pas ma vraie famille parce qu'il n'y avait pas de photo de moi bébé. Genre ça n'existe pas, il n'y a pas de photo de moi bébé. En plus, tu t'es dit, ils m'ont foutu là. C'est sûr, Anissa alimentait le fait que j'étais adoptée, évidemment, parce que c'est ma grande sœur, donc c'est le jeu, son activité préférée. Et je ressemblais ni vraiment à ma mère, ni vraiment à mon père quand j'étais petite, alors qu'aujourd'hui, vraiment, je ressemble à mon père beaucoup. Et du coup, j'ai vraiment eu ce truc depuis toujours de me dire, en fait, je suis filmée, on m'a foutu dans cette famille, c'est pas la mienne. Et je pensais qu'on vivait dans une araignée géante. Putain, mais en fait, tout ça me revient... Dans une araignée géante. Et alors, pourquoi l'araignée géante? J'étais persuadée qu'on était les cellules
d'un corps plus gros qui était une araignée. Mais alors, je peux pas du tout t'expliquer d'où ça me vient. C'est tellement... Il y a tellement plein de choses à dire. T'en as déjà parlé à ta psy parce non, que... pas de ça, parce qu'en fait, ça me revient au moment où tu me poses ces questions, là, c'est marrant. Bah, prends des notes, hein, parce que... C'est même mieux que les fantômes, du coup, en fait. Ouais, j'avais ce genre de croyance. J'aime beaucoup l'idée de l'araignée. Je sais pas ce que ça veut dire, mais oui. J'aime beaucoup. Freud aurait sans doute plein de choses à raconter là-dessus. Oui, c'est pas forcément la référence à laquelle je pense. Je suis plus jungienne. Ok. Oh très bien. Mais ouais, non. Sinon, la peur de me faire enlever. Enfin, c'était plus une peur. Ah, c'est plus une... Ouais, mais j'étais persuadé que ça allait m'arriver. C'était... Attention à la loi de l'attraction. T'as quel âge Là, actuellement, j'ai 27 ans. Ok. Donc, est-ce que tu te souviens d'une gamine qui s'appelait Estelle qui avait Bah oui, bien sûr, Estelle Mouzin. Ça m'avait... C'était horrible, cette histoire. Je crois que c'est à partir de là que j'ai cru qu'on allait Ah bah oui. On allait m'enlever, évidemment. De toute façon, il y avait que ça à la télé, donc tu te dis, le prochain, c'est moi. C'est un peu ça. Si tu pouvais changer quelque chose à ton caractère, que changerais-tu ? Je changerais quoi si je pouvais changer quelque chose à mon caractère ? C'est quoi mon caractère ? Je pense que je suis... ce que j'aime pas, c'est que je suis... Est-ce que c'est un trait de caractère ? En fait, je sais pas du tout passer au-dessus de mes émotions. Ok. Et du coup, ça, par exemple, si je suis énervée, je peux pas faire semblant de pas l'être. Ok. Alors, il y a des situations où c'est pas grave, parce que par exemple, quand t'es hyper content, c'est pas grave de le montrer. Oui, et quand t'es hyper triste, ou énervé, ou tendu, ou frustré, ou je sais pas quoi, moi, je peux vraiment faire la gueule. Ok. Et ça peut être en public, ça peut être... Je ne sais pas du tout faire semblant que tout va bien ou quoi. Et ça, je trouve que c'est... Je pense que ça se travaille, mais j'aimerais bien être plus maîtresse de mes émotions, en fait. Je sais pas vraiment si c'est le caractère. Si, bah ouais, carrément, c'est un trait de... C'est complètement un trait de caractère. Alors, ce serait plutôt ça. Être moins chiante, en fait. Bon, celle-ci, il faudrait que je l'enlève, parce que en général, je connais la réponse de tous les invités, avant même qu'ils me la donnent. Plutôt être à la mode ou avoir du style ? Ah. C'est quoi qu'on te dit d'habitude ? Avoir du style. Moi, je m'en fous, aucun des deux, quoi. Ok, d'accord. Aucun des deux. Aucun des deux. Juste être bien dans ma peau. Et dans ma tête. Oh, très bien. Et les autres, on s'en fiche. Ça marche. C'est ce qu'Instagram m'a appris. Vraiment. Les autres, il faut vraiment s'en foutre, quoi. Ah, ok, ouais. Justement, c'est tout ce qui me saoule dans Insta, c'est tout pour le style. Ouais, Et en fait, j'en peux plus des gens. C'est pas possible que ce soit le truc qui te guide dans ta vie, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu trop attachés aux apparences. Ah bah. Et même si c'est trop cool de se sentir bien dans sa peau et tout, t'as envie de te maquiller, de bien t'habiller, c'est trop chouette, mais fais-le pour toi, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Et j'ai l'impression que. Pas pour avoir du flow et pour être mieux que les autres. Ouais. Donc voilà. C'est ma réponse. Okay. Très bien. Bah non, effectivement. Bon, je vais quand même pas la compter, mais effectivement. Ok. On la compte pas. On la compte pas. Si l'argent n'avait aucune importance, que ferais-tu de ta vie ? Je crois que ta sœur avait été tombée là-dessus. Si l'argent n'avait aucune importance, je pense que je serais déjà près de l'océan ou de la mer. J'aurais une petite maison. Pas grand-chose. Et je pense que j'aimerais bien pêcher. Ok. J'ai un peu un fantasme autour de la pêche. C'est pas tout ça me vient. Bien que je sois contre la cruauté envers les animaux, et la pêche, c'est horrible, en fait. Mais je sais pas pourquoi j'ai un fantasme autour de ça. Et j'aurais mon petit bateau, et je vivrais assez simplement. Ok. Et je profiterais vraiment de l'air marin, et j'aurais des enfants, je pense aussi, qui seraient super. C'est un truc qui pourrait te freiner pour avoir des enfants, ça, l'argent Bah ouais. Bon, en vrai, si t'as pas d'argent pour les élever, c'est chiant, quoi. C'est rien que là, vous voyez pas, vous, mais j'habite un petit studio. Là, si je tombe enceinte, il va se passer quoi, en fait ? Je peux pas faire d'enfant pour l'instant, même si j'en ai envie. Je risque pas. Bon, il se trouve que j'en ai pas envie, mais si j'en avais envie, je pourrais pas. Ok. Et oui, donc l'argent, pour moi, c'est un énorme frein au fait de mettre quelqu'un au monde. Je comprends. Donc, peut-être que c'est ça. Si l'argent n'avait pas d'importance, je serais déjà maman, j'en sais rien. D'accord. Et donc, mais alors, il y aurait quand même un bar avec une terrasse à côté de cette maison sur la mer. Et ce serait au Mexique, je pense. Ok. Ouais. Et je ferais du tuba et du masque toute la journée. D'accord. Ouais. Est-ce que t'es déjà allé au Mexique ? Non, mais j'aimerais trop. Okay. Mais tout ça, c'est ma vie fantasmée. Hein. Je sais même pas. Ça se trouve, je vais aller au Mexique, je vais pas aimer, tu vois, mais genre, c'est dans mes rêves. c'est vraiment, j'imagine la petite maison et des copains, évidemment. Bien sûr. Et puis, on fabriquerait des colis en coquillage.
tu sais, genre, ce serait vraiment... Tu peux faire tout ce que tu veux parce que de toute façon, oui, l'argent n'existe pas. Donc, d'ailleurs, j'ai regardé une série qui s'appelle The Last Man on Earth. Je sais pas si t'avais vu. Bon. Et du coup, c'est une série où tout à coup, il y a une pandémie. En plus, c'est avant le Covid qu'elle est sortie, bien avant le Covid. Et du coup, toute l'humanité est décimée, sauf quelques humains qui survivent, on sait pas pourquoi. Et du coup, tout à coup, il y a tout à refaire. L'argent n'existe plus, tu peux te servir dans les magasins et tout. Et je me disais, mais waouh, ça a l'air tellement bien. Genre, eux, ils se posent plus jamais la question de ça, je peux le faire, ça, je peux pas le faire. Ouais. Et en plus, ils se retrouvent à vivre hyper simplement. Oui, en fait, ils se rendent compte que l'argent, c'est vraiment une construction et que, en fait, quand il y en a pas, tu t'en fous, quoi. Et que l'argent, t'en veux parce que tu peux pas l'avoir. Ouais. Mais du moment où il n'existe plus, tu t'en fous complètement de vivre dans une cabane ou quoi. Enfin, c'est juste que l'humain est fait pour vouloir ce qu'il peut pas avoir, quoi, vraiment. Et je trouve ça, j'aimerais trop qu'il y ait pas d'argent. Ok. Oh, j'adorerais. Toi, tu ferais quoi ? Si l'argent n'avait aucune importance, je pense que je ferais à peu près la même chose de ma vie, hein. Enfin, de ce que je fais à l'heure actuelle, en fait. Donc, je ferais du podcast, je ferais de la musique. Mais sans avoir le souci. Mais voilà, sans avoir, c'est ça, sans avoir cette angoisse. Mais c'est marrant ce que tu m'as dit sur le Mexique. J'y suis jamais allé, mais j'ai un rêve de là-bas. J'ai un peu ça avec la Nouvelle-Orléans. Ah bah voilà. Moi, parce que y a plein de musiques que j'adore qui viennent de cette ville et ça a l'air ouf. Et je m'étais dit un jour j'irai vivre à la Nouvelle-Orléans. Après, j'en ai parlé à des potes qui eux sont allés à la Nouvelle-Orléans et qui m'ont dit en vrai non, t'iras pas parce que c'est une ville où si t'es pas du coin, t'es pas très. T'as les quartiers où tu peux aller. Et t'as les quartiers où on te fume. Oui, et en gros, tu peux pas sortir en fait tu peux pas vraiment sortir du circuit touristique de la Nouvelle-Orléans, sauf si tu connais quelqu'un. Donc. Il y a peut-être d'autres villes trop chouettes. Mais oui. Mais je pense que je ferais du podcast, je ferais de la musique. J'ai pas forcément une grosse âme de voyageur, donc j'irais pas forcément. Ouais, moi j'ai l'impression que je voyagerais quand même pas mal. Ouais, quand même. Je ferais quand même pas plus de. Non, ça se trouve, je ferais rien de plus en vrai. On dit ça, mais ouais. C'est ça aussi, il y a ce qu'on s'imagine. En fait, ça se trouve, je me lèverai à 10h, j'allumerai la PlayStation, puis j'irai me chercher à manger, puis je continuerai à rejouer à la PlayStation, puis je regarderai un film, et puis je me coucherai, et puis rebelote. C'est peut-être ce qui est bien aussi, hein, comme. J'avoue que s'il n'y avait pas la pression de l'argent, oui, peut-être que je ferais plus de musique et. J'en sais rien. Elle est dure cette question. J'aimerais bien, j'en fais de mon côté toute seule, comme ça, quoi. Mm-hmm. Mais c'est vrai que là, je m'étais un peu dit. Tiens, est-ce que j'essayerais pas de me lancer un peu plus sérieusement là-dedans, sans parler de faire le Zénith dans 5 ans, c'est pas ça, mais comme ça, c'est un rêve de gosse. Je me dis, pourquoi t'essayes pas, en fait, on s'en fout, au pire, ça fonctionne pas, mais là, je vais avoir le temps, en vrai. En fait, j'ai même pas d'excuses. Est-ce que tu connais les Ziquettes ? Non. J'en profite pour faire un peu de pub pour les Ziquettes, parce que ma copine a participé à un de leurs ateliers récemment. Mmh. En gros, c'est un collectif de meufs qui crée des ateliers qui sont gratuits. Okay. Et en fait, donc pendant 2 jours, tu te retrouves avec d'autres meufs qui veulent faire de la musique, et avec plein de gens qui n'ont pas forcément fait de la musique auparavant, ou pas forcément un parcours de musicienne. Par exemple, ma copine, ce qu'elle fait, c'est plutôt de la batterie, mais il y a un moment, elle s'est mise à la guitare pour essayer, puis il y a quelqu'un qui essayait la batterie, et puis il y a quelqu'un qui essayait le clavier. Et vraiment, l'idée, c'est de réussir à montrer que tu peux faire de la musique très rapidement et que t'as pas besoin d'être oui. Et surtout, d'inciter des meufs à faire plus de musique, à prendre plus de la place. Donc, je t'invite à suivre les Ziquettes et à te renseigner si tu veux profiter du temps que tu vas avoir pour essayer de te relancer dans la musique. Et en vrai, rencontrer des gens qui veulent aussi faire de la musique et créer des projets à plusieurs, c'est mieux pour faire de la musique. C'est certain. Faut juste tomber sur les bonnes personnes. Enfin, faut qu'il y ait vraiment quelque chose qui fasse que t'en... c'est ça. Ça, c'est un peu plus difficile, mais c'est possible. Mais faire de la musique seule, c'est très compliqué en fait. Faut vraiment avoir une idée assez nette de ce que tu veux faire. Exactement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir une carapace ? Tu peux, quoi. Sur l'échelle de la carapace, sur 10, je pense que je suis à 3, quoi. Enfin, je suis pas non plus... J'allais dire comme tout le monde, mais non, il y en a qui cachent beaucoup plus. Oui, mais tu t'ouvres facilement. Ah oui. Ok. Ah oui, j'ai pas. Non, mais je t'ai dit, moi, sans mes émotions, je peux pas. Oui, c'est vrai. Je peux pas. C'est vrai que du coup, avoir. C'est très compliqué. Il y a des choses dont vraiment, des fois, j'ai pas envie de parler. Ça arrive, évidemment. Donc voilà, c'est 3 sur 10, je suis à 3. Ça correspond à 8 fois dans l'année où je vais pas avoir envie de parler, tu vois. Mais sinon, je parle beaucoup, je m'ouvre beaucoup. J'ai pas de tabou. Donc, avec les gens, en tout cas, avec qui je me sens en sécurité, quoi. Donc, non, je crois que j'ai pas tellement de carapace, pas tant que ça. Une petite toune. Oui.
carapaçounette, quoi. Tout le monde en a une petite quand même. D'accord. On n'est pas sur un niveau Tortue Ninja. Pas du tout. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait jamais donné ? C'était mon père qui m'avait dit rêver c'est bien mais le faire c'est mieux. Ok. Et il m'a dit ça mais depuis mon plus jeune âge et j'ai compris pas trop tard parce que ça va je suis encore jeune, normalement j'ai du temps, je touche du bois, mais je l'ai compris assez tard par rapport, il a commencé à me le dire, je devais avoir 12 ans et j'ai vraiment commencé à le comprendre à 24-25 ans quoi. Ok. Qu'en fait tu as le droit de faire des choses, t'es pas obligé de les imaginer juste. Tes rêves ou tes envies, tu peux juste les réaliser. Ah, mais je pense que la plupart des gens le font pas. Oui, bah c'est possible. Et du coup, si tu rêves de faire de la musique. Mais c'est pour ça. C'est dans cette lignée de choses que, mais même Instagram, j'aurais jamais osé faire ça. C'est cette phrase aussi dans ma tête qui tourne et qui me dit oui, fais les choses. Au pire, si tu risques quoi ? Oui, si tu te plantes, bah. Les gens ont peur, mais peur de quoi ? Et bah moi aussi, la première, j'ai peur, mais je sais pas de quoi on a peur vraiment. De se planter. Ouais, mais... De l'échec. Et après, tu vois. Oui, non, mais bien sûr, hein. Bien sûr. Mais je pense que l'échec, c'est quelque chose qui freine énormément. L'échec, c'est une réussite, peur de l'échec. Enfin, quelque part. Oui. Tu vois, je me souviens d'une copine qu'on avait ramassé la petite cuillère parce que sa boîte venait de couler. Ok. Et elle avait 26 ans, tu vois. On lui a dit, mais meuf, t'as le mérite de pouvoir dire qu'à 26 ans, ta boîte, elle a coulé, quoi. C'est exceptionnel, t'as monté ta boîte, tu t'es battu, t'as vécu une aventure de malade, bah ouais, ça n'a pas fonctionné, et depuis, elle a monté une nouvelle boîte qui cartonne. Ok. Mais donc elle a appris, elle a échoué, mais c'est quand même dingue, il n'y a pas beaucoup de personnes de 26 ans qui peuvent se vanter d'avoir coulé leur boîte. C'est vrai. Moi, je trouve ça cool de se planter aussi, quoi. Voilà. Je suis assez d'accord. Bon, après, Enfin, ouais, je suis d'accord, et en même temps, ce discours me saoule parce que c'est un discours qu'on voit beaucoup chez les entrepreneurs en mode start-up et tout. Je suis en mode, c'est eux qu'on n'aime pas, c'est pas leur discours. Des fois, ils ont oui, c'est ça. Et puis, c'est le truc de oui, je me suis planté, j'ai remonté. Ouais, tu t'es planté, il y a papa qui a refait un chèque par la suite, tu vois. Il y en a aussi, c'est pas le cas. Mais il y en a. Il y en a aussi, c'est pas le cas, mais. Il y en a qui se sont vraiment battus et qui ont fini par y arriver. Sûrement. Sûrement. Si tu veux rajouter ça aux choses imaginaires auxquelles tu croyais quand t'étais. Je pense à Jul, alors que j'écoute pas du tout Jul. Mais c'est un mec qui s'est battu pour réussir et qui vient de nulle part, je crois. Enfin, il a pas des parents richissimes. Oui, non, ça pour le coup. Ouais, juste il a persévéré, il a échoué plein de fois. Enfin, avant qu'il devienne connu, il a dû écrire 10 000 chansons, je pense. Ouais, non, c'est vrai que ça, c'est. Par contre, faut persévérer. C'est un bon exemple, c'est vrai. Faut persévérer. Est-ce que tu t'excuses facilement ? Très bonne question. C'est dur. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que oui. En même temps, j'en sais rien. Toi, tu t'excuses facilement, tu trouves ? Un peu comme toi, Il y a un truc grave, quoi, oui. Oui. Non, si, je pense que je m'excuse assez facilement. J'ai pas trop de mal à reconnaître mes torts. Ah non, moi non plus. Si c'est ça, tourner comme ça la question, non, moi non plus, j'ai l'impression, ça se trouve, mes proches me diraient, ah bah d'accord, pas du tout. Mais bah oui, mais du coup, pour moi, c'est assez lié, parce que quand tu reconnais tes torts, tu t'excuses parfois auprès de la personne qui te fait. Totalement. Ça, je peux le faire sans problème. Par contre, je suis pas du genre à m'excuser d'être en vie, quoi. Je vais pas être tout le temps là. Ah oui, non, bien sûr. M'excuser pour tout et n'importe quoi. Mais ça, par contre. C'est trop s'excuser. Oui. Mais reconnaître mes torts, oui. Je suis pas quelqu'un de susceptible et j'ai l'impression que ça va. Enfin, non, je vais me remettre en question et si on me. Je sais pas, ouais. Ok. Je pense que je m'excuse comme il faut. Sur l'échelle des excuses, je suis à 5, quoi, de la moyenne. Ok, très bien. Si tu pouvais te réincarner dans un animal, quel animal choisirais-tu ? Au Mexique, il y en a des pas mal. Ouais, mais je pense que ce serait un truc bateau, genre un chien, quoi. Ah ouais ? J'aimerais bien être un chien. Parce que ? Je sais pas, ça a l'air cool. Si tu tombes dans une bonne famille. Ouais, déjà. Ou un éléphant. Un éléphant, j'aimerais bien, juste parce que je trouve ça beau. Mm-hmm. Mais j'avoue, c'est une question que je me suis jamais posée, quoi. Toi, tu sais, du coup. Bah, j'aime bien répondre que j'aimerais être réincarné en crocodile. En crocodile. Ouais. Parce que je trouve ça super beau. Ouais, voilà. Ça a survécu à des millions et des millions et des millions d'années. C'est clair. Et pourtant, je suis pas du tout quelqu'un de méchant, ni d'agressif, ni. Mais je pense que les crocodiles non plus. Violent. Juste, ils mangent. C'est des machines à tuer, le Ah, bordel. Hein. les crocodiles, c'est des machines à tuer. Moi, je me suis tapé un trip là sur le mégalodon. Ok, ouais. J'ai vraiment regardé 500 millions de. C'est pas vrai parce qu'il n'y en a pas autant, mais toutes les vidéos qui existent sur les mégalodons, je les ai regardées.
Et du coup, depuis, j'ai un peu un truc avec les requins. Ok. Donc peut-être un requin. Ah, c'est beau, les requins blanc. C'est bien, les requins. Ouais, j'ai rêvé récemment que quelqu'un que j'aime beaucoup se faisait manger par un requin. Faut que j'arrête de regarder des vidéos de requins. Je rêve beaucoup, je rêve énormément. Ok, bah écoute, il y a des... Ah non, je sais pas si elle va sortir la question sur les rêves, mais il y a des questions sur les rêves. Ok, ouais, avec qui je parlais des requins il y a pas longtemps? J'ai eu une discussion sur les requins, genre archi profonde. Oui, ici, on discutait avec des potes sur le fait que l'expression oui, lui c'est un requin était vachement injuste en fait vis-à-vis des requins. Complètement. On a complètement. Et puis les dents de la mer, ça a pas aidé. Oui, les dents de la mer, ça a pas aidé non plus. Parce qu'en fait, les requins, c'est pas méchant. Non, du tout. Ça peut être agressif. Quand ça a faim, ça mange quoi. C'est comme un crocodile, hein. Comme les animaux de manière générale qui mangent de la viande, quoi. Oui. Mais sur le principe, t'as aussi des vidéos de gens qui caressent des requins blancs, quoi. Et les requins, ils sont ok, hein. Ouais. Bah ouais. Je crois que ça mange pas d'humains de base, hein. C'est quand ils te confondent avec les phoques, là. Oui, bah par exemple avec les phoques. Alors je crois qu'à la base, ça mange pas d'humains. Mais qu'en revanche, oui, non, c'est ça mange pas d'humain, mais que si ça te confond et que ça décide de te goûter. Oui, tu peux pas le maîtriser, malheureusement. Et apparemment, en plus, ils aiment pas ça, donc ils recrachent juste après. C'est vraiment du gâchis. T'as perdu ton bras, t'es mort, et en plus, le requin ne t'a pas savouré, c'est vraiment. Ouais. Donc, non, ça, c'est pas bien. C'est très con comme fin. Oui. Gâchis. Mais très bien, réincarné en requin. En même temps, je sais pas si j'aimerais trop déchiqueter d'autres personnes. Mais bon, écoute. Bah après, t'es pas obligé d'être un requin blanc. Tu peux être aussi un requin baleine ou un requin, comme ça, je mange des ou un requin pèlerin. Tu manges du plancton. Tout à fait, je veux faire ça. Les nageurs viennent s'amuser à se glisser dans ta bouche. Yes, ouais. Sympa ça. Si tu pouvais avoir le rôle principal d'un biopic, qui aimerais-tu incarner? Oh non, mais c'est toujours plus compliqué tes questions. J'aimerais bien incarner Jane Birkin, parce que je suis fan de Jane Birkin. Mais je crois qu'il n'y a pas de biopic sur elle. Après sa mort, il y en aura. Non, elle a déjà été interprétée par d'autres personnes au cinéma. Ah ouais? Bah, notamment dans Gainsbourg, Vie héroïque. Ah, mais je l'ai pas vu. En fait, j'ai vu aucun film sur Gainsbourg, ouais. Bon, il est pas mal, le Gainsbourg, Vie... Ok. Oui, je crois que c'est ça, Gainsbourg, Vie héroïque. Même si, bon, ça cache un peu l'ordure que pouvait être Gainsbourg à certains moments, mais... Bien sûr. Mais il y a un parti pris qui est assez intéressant. Ok, bah, je le regarderai. Surtout venant du fait que Johann Sfar vient de la BD, il ajoute des trucs qui sont vraiment, vraiment chouettes. Et il y a, je sais plus comment s'appelle cette actrice, qui je crois en plus est morte peu de temps après le tournage. Ok. Mais donc, Jane Birkin a déjà été interprétée. Ok. Mais qui sait? Ouais, un biopic sur Jane Birkin. J'aimerais bien. Ok. Et pourquoi t'es aussi, enfin, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te fascine chez Jane Birkin? Eh ben, alors, j'ai eu une époque, je vais vraiment passer pour une folle à la fin de ce podcast. Oh, t'inquiète, mais tout le monde. J'étais persuadée d'être la réincarnation de quelqu'un qui avait été dans sa vie, sans savoir qui, hein. Ok. Mais je sentais une connexion avec cette femme. Je suis allée jusqu'à aller la rencontrer. Je suis allée jusqu'à la rencontrer à une séance dédicace et je me suis effondrée en larmes en la voyant, comme si je voyais quelqu'un que je connaissais, que j'avais vu depuis longtemps, quoi. Ok. Et j'avais acheté ses biographies et tout, et en lisant, c'était très... Mais aussi, j'aime croire en ces trucs, donc vraiment, ça m'étonne pas de moi, quoi. mais où, je sais pas, j'avais une fascination de me dire, je connais cette femme, et ce qu'elle me raconte, ça me parle, et oui, les années 70 aussi, 70 qui sont assez fascinantes, donc je pense que y a le mythe autour de ça aussi. Et du coup, je sais pas, j'ai créé comme ça une fascination pour cette femme, mais que je trouve super, hein, de toute façon, mais qui est explicable de manière bizarre, quoi. Ok. Voilà. Très bien. J'avoue, je connais très peu ce qu'elle a fait en dehors de ses collaborations avec son c'est une actrice, hein, avant tout. Oui, c'est vrai. c'est vrai. Ah bah écoute, on a fait le meilleur. On va faire le pire conseil que l'on t'ait jamais donné. Oh, je pense qu'il y en a pas. Ah si, peut-être. Attends, je réfléchis. Qu'est-ce qui m'avait sorti, lui, déjà? Je discutais avec un gars qui s'est mis que je connais à peine, qui m'a fait une leçon de morale sur ma vie et sur ce que je devais faire de ma vie. Ok. Alors que j'avais rien demandé. Mais du coup, c'était pas un conseil en particulier, quoi. Mais en tout cas, il allait totalement à l'encontre de ce que moi je voulais faire, c'est-à-dire m'écouter. Et lui, il me disait non. Ah oui, voilà. Il m'a dit, faut pas vivre de sa passion.
Faut arrêter de croire qu'on peut vivre de sa passion. Il faut que t'aies un taf que t'aimes pas ou moyennement, et puis tu vis tes passions à côté, parce que lui, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc il pense que tout le monde doit fonctionner comme ça, j'imagine. Et j'avais trouvé ça super triste. Et en plus, ça m'avait vraiment atteinte. Genre vraiment, pendant 2 jours derrière, j'étais trop mal en me disant, mais putain, en fait, t'as raison. Enfin, il a raison. Ça se trouve, tu te plantes depuis le début à vouloir essayer de vivre des trucs totalement abstraits, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas devenir? T'es qu'une merde. Enfin, vraiment, il a réussi à me laver le cerveau de ouf. Et après, ça a disparu comme c'est venu. Donc ouais, c'était un peu le pire conseil. Ça veut un peu dire, ne sois pas heureux. Crois pas que t'as le droit d'être heureux. Ouais, il y a un peu de ça. Parce que personne n'est heureux, donc toi non plus. Tu vois. Putain, mais le niveau d'aigreur qu'il faut pour sortir ça. Franchement, ça fait. Ouais. Mais en fait, c'est pas vrai. J'y crois pas du tout. Ouais. On peut vivre de sa passion. Je pense qu'on peut dire à quelqu'un si t'as envie de préserver ta passion comme une passion, ne cherche pas à en vivre. Oui. Parce qu'à partir du moment où tu vis ta passion, ça devient un taf et ça tout à fait. Il y a les emmerdes qui viennent avec. Tout à fait. Mais qu'en revanche, c'est ça. Ouais. Pas interdit. Mais ouais, c'est presque triste pour le mec en fait. Oui, mais je pense que ça en disait long sur lui. C'est ça, t'as presque envie de lui dire, mais gros, t'as le droit d'être heureux en fait, t'as le droit de faire ce que t'aimes. T'étais pas. Toi, t'as un pire conseil à nous partager? Bonne question. Je crois pas, non. Question. Ouais, non, je crois que globalement, j'ai eu surtout des bons conseils dans la vie, ou alors ça va être des conseils très spécifiques liés à la musique et liés à mon matériel et à comment je devrais utiliser mon matériel. Donc ça va pas forcément parler aux auditeurs et auditrices, vu qu'on n'est pas sur un podcast de musique et encore moins un podcast orienté matos. Mais ouais, on m'avait déjà conseillé, on m'avait déjà dit pour faire le style de musique que tu dois faire, tu devrais plutôt utiliser tel micro sur ta guitare plutôt que sur celui-ci. Et du coup, je l'avais fait pendant un moment en l'écoutant et au bout d'un moment, je me rendais compte, mais en fait non, j'aime pas le son, j'aime pas comment ça sonne et j'ai envie de sonner comme ça, avec tel micro, je trouve que ça sonne mieux. Donc voilà, ce genre de truc assez pointu, assez spécifique, et finalement avec très peu d'impact sur ta vie. En exactement. Fait. C'est ça. Juste les gens qui veulent savoir mieux que les autres. Il y a pas eu de... C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Des conseils de gens qui pensaient mieux savoir que moi ce que je voulais et comment je voulais sonner. Et à côté de ça, des mauvais conseils qui ont pu avoir un impact sur ma vie. Non, il n'y en a pas eu. Ok, c'est bien. On est bien entouré. Oui, voilà. je pense être plutôt assez bien entouré. Est-ce que tu as déjà changé radicalement d'opinion sur un sujet? C'est vraiment tellement dur comme question aussi. En fait, c'est dur de manière générale, toutes tes questions. Je crois pas. Hein. Ah ouais? Franchement, j'essaie de voir des gros sujets, quoi. Non, je suis quelqu'un d'assez... Enfin, on me dit souvent... Enfin, c'est moi qui dans la plupart des cas, j'ai l'impression d'être toujours d'accord avec le dernier qui a parlé. Ok. S'il est fort en argumentation. Mais sur des trucs pas importants. Sur les vrais trucs qui ont de la valeur et de l'importance pour moi, j'ai jamais changé d'opinion, quoi. Enfin, je crois pas. Si, il y a peut-être un truc où j'ai un peu changé quand même maintenant en vieillissant, entre guillemets. C'est la nécessité de faire des études. Ok. Qui, quand j'étais ado, était pour moi la seule porte de sortie envisageable pour un jour avoir un métier. Évidemment, je suis plus du tout d'accord avec ça. Si demain mon petit frère me dit, ah oui, ça rassure tout le monde que les gens fassent des études. Oui, mais bien sûr. Mais si demain il est passionné par un truc et qu'il me dit, je veux y aller maintenant sans passer par la case université ou école ou je sais pas quoi, enfin, je serais la première à lui dire, fonce quoi. Okay. Pars pas 5 ans de ta vie faire un truc qui va. Oui, ouais. Pour faire plaisir à tes parents, quoi. Enfin, ouais, là-dessus j'ai changé. Mais franchement, j'ai l'impression que je vois que ça. T'as fait quoi comme étude? J'ai fait plein de trucs parce que je savais pas quoi faire de ma vie et voilà, je suis vraiment l'exemple de. J'ai fait une double licence sciences politiques anglais. Ok. Après j'ai fait une licence de droit privée et après j'ai fait 2 ans de master en communication politique. Ok. Et bon tu vois, je fais des vidéos sur Insta quoi. Donc. C'est vrai. Bon. Et en plus, à cet âge-là, mon rêve, c'était de faire du théâtre, d'être comédienne. Ah ouais. Enfin, c'est ce que j'avais trop envie de faire. Et mes parents, ils voulaient pas, tu vois, parce qu'ils veulent que tu fasses des études. Et au final, c'est un truc que, du coup, je n'ai jamais fait. J'ai jamais fait de théâtre, j'ai jamais... Enfin, alors... Tu vois, si j'avais tout de suite, à 18 ans, fait une école de théâtre ou je sais pas quoi, ma vie serait peut-être très différente. Hein. Mais tu sais, Lisa Margot, les rêves, c'est bien. Oui. Les réaliser ça. Mais parce qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment un rêve. Ok. Et à l'époque, c'est ce que ça te dirait plus du tout de faire du théâtre ou de... Pas plus du tout, mais si je voulais, je le ferais. Okay, donc je pense que c'est pas une priorité. Enfin, mais pourquoi pas? Un jour, faudrait que je m'y mette, mais voilà. Ok, très bien.
Ah, c'est une de mes préférées. Elle sort souvent. Je me demande si et Elsa et Anissa sont pas tombées dessus. Quel programme télé n'existe pas mais devrait être créé à ton sens? Mais c'est trop dur. Bon, ça va. Mais tous les trucs qu'il faut imaginer là, moi je suis trop nulle. Tu réfléchis un peu. En fait, on crée des super concepts et après tu les récupères et tu les produis et tu te fais de l'argent sur notre dos. Tout compris, mais t'as tout. En fait, je suis missionné par C8. Yes, meilleure chaîne. Non, je suis missionné par Arte. Quel programme n'existe pas et devrait exister? Après, ça peut être aussi n'existe plus. S'il y a un truc que t'adorais ou que t'as l'impression qu'il était le feu et qui devrait être créé, ça marche aussi. Hein. Aucune idée. Ok. Genre rien. La télé me saoule. Alors oui, un programme qui devrait exister, c'est un programme... Enfin, après, il y a Arte pour ça et je trouve qu'ils le font bien, mais tout ce qui raconte la vérité, en fait, enfin... Oui, ça manque à la télé, ça devrait être sur toutes les chaînes, mais J'aime beaucoup cette approche. Sinon, je vois pas trop. Des émissions où ça dit pas de la merde, en fait. C'est ça. Tout ce qui est pas nul à chier. Ok. Voilà. Tout ce qui ne devrait pas exister, en fait. Moi, je peux te faire la liste de tout ce qui ne devrait pas exister. Bah, vas-y. Allez, fais-nous un petit top 3. Bah, c'est 8. Mais moi, prends les chaînes dans leur entièreté, hein. Je choisis pas les... Ça marche. TF1. Et BFM, oh là là, enfin toutes les chaînes d'infos en continu là, c'est scandaleux aussi. Le télé-shopping, la télé-réalité, les talk-shows à la con. J'aime pas la télé. Okay. J'aime les jeux à la télé, j'aime Question pour un champion. Ok, d'accord. Voilà. Même depuis le départ de Julien Lepers. Et ben moi j'ai découvert après le départ, enfin même si je connaissais évidemment, ma mère regardait quand j'étais petite, mais je regarde assidûment depuis. C'est Samuel Etienne, c'est ça ? Samuel Etienne, ok. Donc voilà, ça je trouve ça cool, le divertissement à télé comme ça, où t'apprends des choses. Ça t'élève un petit peu, même si c'est du divertissement, tu ressors de là en disant ah bah tiens ça je savais pas, tu vois. Mais donc du coup jeu plutôt culture générale. Ouais, quoi, je trouve ça bien. Mais parce que ça m'amuse, il y a des gens que ça amuse pas aussi, oui. C'est vrai, ça dépend des gens. Mais genre quand tu dis jeu, est-ce que Koh-Lanta ou non, ça j'arrive pas du tout. Il y a un peu L'amour est dans le pré que je suis, que j'aime bien. Parce que je trouve ça beau et tout. Mais sinon, non, tous les jours Pékin Express, mais ça je comprends. Enfin, T'aimes les gens qui répondent aux questions. Oui. D'accord. Très bien. C'est ça. Est-ce que tu t'ennuies facilement? Oui. Voilà. Ok, ça marche. Et toi? Oui aussi, ouais. Mais j'aime l'ennui en fait. Oui. Pour le coup, c'est un truc. Bah, c'est peut-être un bon conseil. Dans les bons conseils qu'on m'a donné, c'est ma mère qui m'a appris que savoir s'ennuyer, c'est une bonne chose. Oui. Et quand tu sais, ne pas savoir s'ennuyer, c'est un peu inquiétant en fait. Bon, on l'a tous entendu petit. Oui. Tu sais pas la chance que t'as de t'ennuyer, hein. Ouais. Non, s'ennuie. Alors moi, c'était jamais, ça a jamais été dit comme ça en mode tu me saoules, tu fais trop de bruit, va t'ennuyer plus loin. Mais c'était vraiment en mode c'est pas mauvaise chose de s'ennuyer en fait. Ça me dérange pas de m'ennuyer. Mais je peux vraiment passer 1 heure à ne rien faire, sans lire, sans écouter de la musique, juste à être là, assise, là par terre, juste derrière toi, c'est vraiment ma place préférée et je pense je sais pas, genre, j'aime bien ces moments. Est-ce que c'est de l'ennui quelque part, je sais même pas, mais est-ce que c'est pas un peu de la méditation? Et Nissa elle m'a dit non, c'est pas ça la méditation. Non. Oui, non, elle a raison. Elle a raison. On l'embrasse. La voix de les grandes sœurs ont souvent raison de toute façon. Bon, les petites aussi. Hein. Ah oui, oula. En tout cas, ma petite sœur a très souvent raison. Pardon. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu sais imiter? Oh, j'adore les imitations. Alors, j'imite super mal. Mais... Ce matin, je faisais Claude François. Ok. Tu veux que je te fasse Claude François? Écoute. Est-ce que je vais y arriver? On va pendu de l'entrée. On s'est arrêté sur midi. Voilà. C'est tout ce que je pourrais faire. Il y a un petit côté Claude François si c'était chez les Guignols. En fait. Voilà, peut-être. Mais je sais que je suis nulle en imitation et c'est... Ça, tu vois, je suis très jalouse d'Anissa. Anissa, elle a un don. Okay. Elle est pas tombée sur cette question? Non. Elle a un don pour les imitations. Vraiment, c'est exceptionnel. Elle entend un truc, elle peut le reproduire assez facilement, quoi. Enfin, plus les voix féminines, c'est vrai. Mais putain, elle est assez incroyable et je suis trop jalouse. Même les accents et tout, c'est trop bien fait. Et qui est-ce qui imite le mieux? Ma tante. Mais du coup, bon... c'est pas très intéressant.
Je comprends que pour toi, ce soit hilarant. Ouais. Pour nous, c'est effectivement, on oui, pas le... vous sauriez pas. Mais non, comme ça, de gens connus, ça me vient pas. Mais ma tante. Ok. Et toi, à part Claude François, il y a d'autres gens connus que... Non, c'est celui qui tient le mieux. C'est celui que tu tiens le mieux. Ouais, complètement. Toi, je suis sûre que tu as des belles imitations à nous faire. Non, alors c'est marrant, elle est tombée sur moi. On me l'a posée à la fin du dernier épisode que j'ai enregistré avec mon cher ami Mugen. Et en vrai, non, j'imite pas très bien. Il y a une personne que je sais imiter à 2 conditions. Faut que j'ai bu. Faut que j'ai des lunettes de soleil. C'est Philippe Manœuvre. Donc là, tu peux pas le faire. Je peux essayer. J'ai mes lunettes de soleil, donc je peux. Tu veux que je te serve un verre de rosé Non, mais je veux bien un verre d'eau. Alors, chers auditeurs et auditrices, peut-être que ce passage va être coupé, hein, si vraiment je n'assume pas. Donc, vous allez avoir la surprise. Non, mais c'est-à-dire qu'en 77, t'as les Sex Pistols qui arrivent à Londres. Si. Voilà. Ah, si, il y a quelque chose. Si. Mais j'ai un pote qui le fait beaucoup mieux. Mais non, mais c'était super. Moi, j'ai reconnu. Tu m'aurais pas dit que c'était lui, j'aurais dit, c'est Philippe Manœuvre. Ok. Donc, bon, quand écoute. même, il y a quelque chose. Je verrai en me réécoutant si j'assume, parce que c'est pas... si tu laisses Claude François, tu laisses Philippe Manœuvre. Hein. Deal. On l'a pendu. Je crois qu'elle n'est jamais sortie en plus, celle-ci, je l'aime beaucoup. Quelle innovation technologique aimerais-tu avoir inventée ? C'est hyper dur. Je me rends compte que je me pose pas tant de questions que ça dans ma vie, parce que je sais répondre à aucune question. C'est rassurant. Quelle innovation technologique. L'imprimerie, mais est-ce que c'était technologique, ça ? Oui. C'est stylé, je trouve. Voilà, ils avaient plus à écrire à la main. Je trouve ça sympa. Très bien. Même si j'adore écrire à la main. L'imprimerie, c'était Gutenberg. Exactement. On embrasse. Ouais. Alors, je crois qu'il y a déjà des techniques d'imprimerie qui existaient auparavant, mais que, disons que la capacité d'imprimer vraiment à la chaîne, c'est grâce à Gutenberg. Bah voilà. Non, mais il est super. Vraiment, je l'embrasse. Et alors, on va voir si tu te souviens bien de tes cours d'histoire. Est-ce que tu sais quel a été le premier livre imprimé via l'imprimerie ? La Bible ? Ouais. Mais je crois que c'est la réécriture protestante. Bah voilà, super. C'était la Minute Culture G. Voilà. C'est vrai que c'est pas mal hein, comme avancée dans l'humanité. Oui, je trouve ça chouette. Celle-ci, Anissa est tombée dessus, je me souviens très bien de sa réponse. Ou pas, en fait. Y a-t-il un sujet de conversation un peu absurde que tu aimes lancer dans les soirées ? Non, il doit pas y avoir. Sinon, je le saurais. Ce serait mon sujet que je lance à chaque fois en soirée. Moi, j'aime bien lancer les accents en soirée. Mais c'est pas un sujet, mais... C'est comme ça que je sais si je vais bien m'entendre avec quelqu'un que je connais pas. C'est s'il me suit sur l'accent que j'imite. Ok, d'accord. Très bien. Et quels accents tu fais, du coup ? J'essaye de faire l'accent québécois. Ok. L'accent américain. L'accent américain ? Bah oui, j'adore imiter les sœurs Kardashian. Ok. Quand elles parlent. Voilà, j'aime bien. Comme j'adore faire ça, si les gens ils me suivent, là je me dis, ça c'est vraiment quelqu'un de chouette. Mais des sujets, toi t'as un sujet genre que tu te dis, sujet absurde que tu peux lancer ? Non, d'absurde, vraiment absurde, non, j'en ai pas. Bah ouais. Mais c'est drôle, faudrait que j'en trouve un. Des fois, je lance des sujets parce que je m'ennuie et j'ai envie qu'on se tape dessus. Genre des sujets politiques, mais des sujets absurdes, je crois pas en avoir. Anissa l'avait dit quoi ? Mais en fait, je suis plus sûr. Je crois que c'est. Non, mais en fait, je crois qu'elle avait répondu en disant que c'était pas forcément des sujets absurdes, mais qu'elle aimait bien très vite poser des questions très intimes et très très profondes. Oui. Surtout quand c'est en one-to-one. Mais souvent les. Mais enfin, mais tout le monde. T'as vu, c'est le 3e appel que je reçois. C'est le 3e appel que tu reçois pendant l'enregistrement. Je vais me mettre en mode agent, hein. C'est bon, on arrête les conneries là. C'est vrai que on m'appelle jamais, vraiment, on m'appelle jamais. Et là, on enregistre. Aujourd'hui, maintenant, t'as 3 appels. N'importe quoi. Oui, Anissa, ça va être la fille en soirée qui va mettre le grappin sur une personne et qui, en fait, est assez incapable, c'est pas du tout un reproche, c'est une constatation, de
vivre une soirée vraiment avec tout le monde. Mais moi, je suis un peu comme elle, j'aime bien parler à une personne par-ci, une personne par-là, que je trouve ça dur d'avoir une conversation à plusieurs. Ouais, je suis assez d'accord, ouais. Et en plus, quand t'es seul avec quelqu'un, oui, c'est tout de suite plus intime, tu vas plus parler de choses profondes que les conversations de groupe où c'est souvent, du coup, vous êtes partis où en vacances vous avez fait quoi cette semaine? Enfin, alors que on s'en fout, quoi. Si tu pouvais hacker l'ordinateur d'une personne connue, de qui ce serait? De Mark Zuckerberg. Ok, oui, alors, qu'est-ce que tu ferais en hackant son ordinateur? Je trouverais toutes les preuves qu'il veut détruire l'humanité. Très bien. Tu penses que Mark Zuckerberg veut détruire l'humanité? Non, je pense pas que c'était le but à la base. Parce que je pense que c'est pas possible. Mais je pense qu'il a, sans le vouloir, et en plus après il a lancé une mode, donc c'est pas le seul responsable. Bien qu'il ait racheté Insta et qu'au final il possède quand même 2 grosses boîtes de réseaux sociaux énormes, mais il possède aussi WhatsApp. Et WhatsApp. Mais en fait, je trouve que les gens se parlent beaucoup moins et que c'est à cause de ça. Donc, Mark Zuckerberg a détruit les liens sociaux. C'est pas faux, ouais. Voilà. Donc, je lui en veux beaucoup. Alors que ça, on peut pas le reprocher aux créateurs de Copains d'avant, par exemple. Exactement. C'est pas la même démarche. C'est pas. Bizarrement. Alors qu'on pourrait dire, si, c'est pareil. Non, pas du tout. On a poussé personne à être sur son téléphone toute la journée, à scroller comme un débile, à acheter des trucs qui servent à rien et complètement addict à des likes. Enfin, non, ils ont pas fait ça, Copains d'avant, tu vois. Non, effectivement. Donc, j'aimerais bien hacker son chose, je crois. Si, grâce à eux, Nadine et Michel, on peut se retrouver. Sans doute, ils existent sans doute. Oui, et on les embrasse. Oui, il y a quand même des gens qui se sont retrouvés sur. Je crois que mon père était allé sur Copains d'avant à un moment. Ouais, c'est mignon. Oui, Copains d'avant, ça correspond vraiment à l'arrivée d'Internet et qu'est-ce qu'on va faire Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Attends, mais je peux être stylé. connecté à tout le monde. C'est ça. Aujourd'hui, ça n'a même plus de sens, quoi. Moi, mon rêve, c'est qu'on coupe les fils d'Internet. Ah ouais? Ah ouais. Je voudrais qu'on se réveille un jour et que ça n'existe plus. Je te jure. Des fois, j'ai cette nostalgie d'une époque que j'ai à peine vécue, où il fallait trouver un dictionnaire pour savoir ce que veut dire ce mot. Vraiment, je trouve que c'est une tristesse, quoi. Putain, quand je prends le métro, je sais pas si tu te déplaces en métro. Plus maintenant, je suis vraiment à vélo tout le temps. À chaque fois, ça me choque, et pourtant, je prends quand même souvent le métro. C'est vraiment, sur 30 personnes dans ton wagon, t'en as 29 sur leur téléphone, quoi. Ouais. C'est un délire, c'est... Ah, ça fait flipper, tu les vois tous la matrixer sur leur truc, là, je déteste. C'est vrai, et en même temps, il y a plein de bonnes choses avec Internet. Mais bien sûr, que, le problème c'est que c'est impossible de faire le tri. En fait, c'est à toi de le faire le tri tout seul, mais tu peux pas forcer les autres à se rendre compte de l'absurdité du truc, quoi. Et c'est vrai que sur le gros fil d'Internet, il n'y a pas plusieurs petits fils avec... Alors, le fil de Wikipédia, je le laisse. Et moi, je suis assez... Le fil de Facebook, je le coupe. Je suis assez... comment on dit Radical? Ouais. Je suis un peu... Depuis que je suis petite, on m'appelle le tyran, tu vois. Ok. Parce que moi, je pars du principe que quand tu veux un résultat, faut y aller, franchement, quoi. Okay. Quitte à perdre aussi du bon, faut couper les fils, quoi. Très bien. Donc, tu fais partie des Black Blocs. Tout à fait. Évidemment que non. Je pense qu'effectivement, si t'en faisais partie, tu le dirais pas, mais... Non, je le dirais pas. Est-ce qu'il y a une association de nourriture bizarre que tu aimes? Eh bien, ce sera pas bizarre de ouf, je pense. Mais j'ai découvert les Pokéballs il y a pas longtemps. Mmh. Oui. Mais du coup, maintenant, c'est plus bizarre. Mais avant, manger de l'ananas avec du riz, c'était chelou, tu vois. Maintenant, tout le monde le fait. Et moi, je pensais pas qu'un jour j'aimerais manger de la mangue avec du riz, des radis, du poulet, une framboise. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois. Maintenant, j'aime bien. Mais oui, c'est sûr que c'est pas fou comme tremper son croissant dans du coca, par exemple. Donc ça, je le fais pas, tu vois. Donc rien de bien bizarre, en fait. D'accord. Quelqu'un d'assez simple. Tu as des goûts assez... Moi, je suis une 5, quoi. Sur 10, je t'ai dit 5. Très bien. Si tu pouvais être incollable sur un sujet, lequel choisirais-tu? C'est impossible, tes questions. C'est scandaleux. Wow. Je quitte cet établissement. Bah ça va, enfin on est chez toi, donc... J'aimerais bien, mais parce que vraiment, j'ai une mémoire nulle, et ça me fait chier, mais j'aimerais bien être incollable sur le cinéma. Ok. Ce qui est, je pense... Enfin, pas impossible, mais ça veut tout et rien dire, le cinéma, parce que ça a commencé il y a très longtemps, et il y a eu plein de choses. Mais j'aimerais bien
des fois, avoir plus de rêves, alors que les films, je les vois, tu vois, mais Ouais. genre, je me souviens jamais de la fin d'un film, je me souviens jamais du titre, ni du réalisateur, ni enfin, et c'est trop chiant, des fois, on me dit, t'as vu ce film, je dis non, puis en fait, on me le raconte, je suis là, bah si, je l'ai vu, Ok, en fait. ok. Et j'aimerais bien, des fois, ouais, en fait, plus qu'être incollable sur le cinéma, avoir une meilleure mémoire. En fait, ce serait super. C'est dur comme question, tu aurais choisi quoi, toi? Oh putain, moi, il y en a plein. Ah Il y en a ouais plein. J'aimerais être incollable en théologie. Mais grave. Parce que je suis fasciné par l'histoire des religions et parce que je pense être plus athée qu'agnostique, mine de rien, quand même. Mais quand même, j'ai des doutes, on va dire, mais je reste globalement athée. Mais je suis pas non plus un athée radical, Fermé, ouais. en fait, et qui va en fait utiliser son athéisme pour prendre de haut les autres religions. Je trouve que la religion dans l'histoire de l'humanité, c'est un truc qui est fascinant, en fait. Ouais, de ouf. de son apparition, des mythes, en fait, Oui, tu peux pas la nier totalement, quoi. Ça, qui se créent autour. C'est ça. Et donc, ouais, être incollable en théologie. J'avoue, pour Et faire donc- fermer la gueule de Et tellement de surtout gens, ça, là. ouais. Parce ça, que c'est vrai, et il y a un peu de ça aussi, en fait. Ouais. Je pense qu'il y a un peu un désir un peu orgueilleux Ouais. de pouvoir être celui qui a le dernier mot. Mais autant avoir le dernier mot au sujet pour ce qui est des croyants Ouais. que pour ce qui est Oui. des non-croyants, en Tout fait. à fait. Qui C'est un disent trop de la bon. merde. Je sur les- change finalement, c'est ça que je veux. La sur la théologie. religion, mais tu vois, un truc tout con, par exemple, Sodome et Gomorre, Ouais. où t'as beaucoup de catholiques et de chrétiens qui se servent de l'exemple de Sodome et Gomorre pour condamner l'homosexualité et pour globalement s'autoriser à être homophobe. Alors qu'en vrai, c'est pas ça l'histoire de Sodome et Gomorre. L'histoire de Sodome et Gomorre, c'est que t'as 2 anges qui débarquent à Sodome, je crois justement, et les habitants de la ville veulent violer les anges, et c'est Dieu qui punit la ville pour avoir voulu et alors du coup ils veulent violer les anges, mais le mec qui a recueilli les anges les en empêche. Du coup, ils violent les filles du mec. Il me semble Je que c'est à connaissais peu près- pas à peu du tout près ça. l'histoire au final. Donc ça a rien à voir avec l'homosexualité. On se dit Ouais. Sodome, donc sodomie, Oui. donc Ouais. en fait c'est la condamnation de l'homosexualité. Pas du tout, c'est plus Ouais. une condamnation du viol en fait. Ok. Ah bah, ça, l'histoire c'est bon, l'histoire de Sodome et Gomorre. Donc voilà, tu vois. Et en fait, connaître tout de au moins des 3 religions Ouais. principales, donc Surtout le que- christianisme, oui. le judaïsme et l'islam. Après, s'il y a du rap sur les autres religions, je prends. Oui. Mais ouais, être incollable sur ces sujets, c'est vraiment. Oui, parce que j'ai quand même vraiment remarqué, pareil, parce que moi je suis quelqu'un de très naïf et petit à petit, là, je vieillis, je grandis. Mais en fait, si quelqu'un est à l'aise sur un sujet, il peut te faire croire qu'il sait alors qu'il ne sait pas. Oui. Et ça, c'est hyper énervant. Il y a plein de fois où je doute vraiment de ce qu'on me dit, mais comme je sais pas, et ben, où je suis pas sûre ou quoi, je peux pas vraiment contre-argumenter. Et c'est vrai, du coup, mais sur la religion, beaucoup. Hein. Mais ouais, Donc, bah de voilà. ouf. Ouais, je c'est pense un que très bon vraiment être incollable en théologie, c'est un truc qui me. Ouais. Ce serait assez stylé. Qui me plairait bien. Et il y a une question qui sortira pas vu qu'elle est sortie lors du précédent épisode, mais qui est si tu pouvais reprendre des études, lesquelles ce serait. Et je pense que je prendrais des études de théologie Ouais, j'avais et commencé. d'histoire des religions, parce que c'est vraiment un truc qui me fascine. Et puis ouais, De toutes ouf. les créations artistiques que t'as quand même qui sont liées à ça. Le fait de voir comment se reproduisent les mêmes schémas en fait dans les religions. Donc ouais. Et puis après, il y a plein de sujets scientifiques. L'espace, Ah ouais, les mais mers, la mer. Ah ouais. Je suis fasciné par la mer, l'océan. Ah ouais, mais grave, en fait, tout ce que tu dis, je me dis, bah oui, mais c'est mieux que le cinéma, en fait. Le cinéma, on s'en fout. Non, après, j'adore le cinéma, hein, en fait, je pense que le cinéma, je considère que j'ai un niveau qui est suffisant. J'adorerais, moi, comprendre la physique quantique. Oui. Et vraiment, j'ai essayé. Même les vidéos les plus de vulgarisation de malades, ils me perdent au bout de 5 minutes. Et vraiment, j'essaye, mais je ne comprends pas. Voilà. Donc la physique quantique aussi, j'aimerais bien. T'as déjà regardé les vidéos du père d'Elsa? Ah, bien sûr. Hein. Mais en fait, c'est déjà C'est- élevé bah comme ouais. niveau. Hein. Ouais, c'est Moi, déjà je peux pas. très, hein. très, très Bah élevé. ouais, même comme, s'il fait des schémas, des petites animations et tout, moi, ça me suffit pas. C'est trop difficile. Mais ouais, des trucs un peu scientifiques. Mais le cinéma, c'est quand même vachement bien. Oui, oui. Même si, comme tu disais, bah, je sais pas si t'es au courant, mais il y a 75% des œuvres produites dans l'histoire du cinéma sont déjà perdues et ne seront jamais retrouvées. Ah, c'est un truc de ouf de se dire ça. Moi, c'est un truc qui me... Quand j'y pense, je Bah, ne c'est m'endors pas, l'irréversibilité, en fait. quoi. C'est Ça fait trop peur. Ouais. Et donc, je pense que c'est pas possible d'être incollable en cinéma, mais c'est vrai que ça reste formidable. Je pourrais toujours en savoir plus que ce que je sais maintenant. Quoi. Ça, c'est certain. Non, mais sinon, tu te fais des petites fiches. Je le faisais à une époque. Ok. Je vais pas tenu longtemps. Hein. Comme tout ce que je commence, je le termine pas. Eh ben, écoute, on va parler cinéma. Oh là là, non. Le film qui t'a le plus fait rire. Mais non, mais c'est impossible, quoi.
Parce que je vais dire un truc, puis en fait, c'est sûr que ce sera autre chose. Oui. Et qu'après coup, je vais me dire, mais non, mais c'est pas ça que je voulais dire, en fait. Oh, le film qui m'a le plus fait rire. Franchement, j'ai envie de passer cette question parce que ça me stresse. Ok. C'est beaucoup d'angoisse, là. Très bien, on passe cette question. Faudrait que je réfléchisse longtemps. Je te dirai demain. Oui. Par message vocal. Oui, évidemment. Peut-être pas demain, mais si tu veux revenir après. Bon, bah, alors, du coup, on va pas parler cinéma, on va parler musique. Ah. Quelle est la musique que tu peux écouter sans te lasser? Putain, j'ai honte. Il n'y a pas à avoir honte. Non, Sauf si tu me sors un artiste nazi, où là, non, pas du cas, tout. je te dirais, effectivement. J'en connais même pas. Shame on you. Mais. Une musique que je peux écouter sans me lasser. En plus, c'est pas vrai. Attends, faut que je réfléchisse. Oh, c'est une chanson que je peux. Par contre, ça dépend du mood dans lequel je suis. Mais si je suis dans le bon mood, je peux l'écouter sans me lasser, vraiment sans jamais me lasser. Mais c'est Oh My Love de John Lennon. Ok. Ou qui s'appelle juste My Love d'ailleurs, je sais plus. Genre ça, je sais pas, je connais pas, c'est bien là. C'est trop beau. Ok. Mais il y en a sans doute 1000 autres, quoi. Oui, bah, mais après, il y a peut-être aussi des artistes, oui, des c'est ça. albums. Moi, tout ce qui est Amoureuse de Véronique Sanson, je peux l'écouter vraiment en boucle, cet album non-stop, quoi. Ah, je dirais que même je vais peut-être plus rester sur cet album. C'est plus vrai. Ok. C'est plus vrai. Tout l'album Amoureuse. Il n'y a pas Amoureuse. besoin de mood particulier pour Véronique Sanson. Et puis vraiment, je peux. C'est tellement vrai que l'autre fois, je l'ai écouté 2 fois d'affilée dans le train. Oui. Où vraiment, dès qu'il était fini, je là, non, oh non, pas vrai, c'est pas fini. Et encore un peu. Rebelote. Ouais. Donc non, c'est vraiment cet album, il est incroyable, je l'aime trop. Très bien. Alors l'avant-dernière question. Déjà. Ouais, ça passe vite. Alors, t'est-il déjà arrivé à un événement que tu estimais mauvais au début et qui est devenu positif? La vie. Oui, bah oui. Bon, je sais pas si je vais la compter du coup si c'est ça la réponse. En plus, c'est plutôt l'inverse. Donc ça marche pas. Attends. Qui est devenu positif. Ouais. Ou tu t'es rendu compte plus tard qu'en fait c'était positif. Non. Ok. Oui, si c'est juste ça la réponse, tu peux en poser une autre. Ouais, on va en poser, franchement, j'ai pas l'impression. On va en poser une autre avant-dernière quand même. Quelle est la fois où tu t'es le plus trompé à propos de quelqu'un? Je crois que celle-ci a jamais sorti. Eh ben, je ne me trompe jamais à propos de personne. Ok. Et c'est un don que j'ai, et j'ai même des amis qui, quand elles veulent s'assurer que quelqu'un est quelqu'un de bien, ils me font rencontrer cette personne. Ok. Parce qu'en 10 minutes, je peux ressentir des choses. Vraiment, je sens les énergies des gens et je peux... C'est fou parce qu'Anissa, il y a plein de fois où elle m'a dit putain, t'avais tellement raison. Des gens à qui j'avais dit méfie-toi de cette personne et à qui elle s'était dit mais non, c'est bon, je continue à parler de cette personne est super. Et ça arrive plusieurs fois où après elle m'a dit putain, j'aurais tellement dû t'écouter. Ouais. Mais c'est un petit don, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, je suis très intuitive et je peux vraiment très rapidement savoir. Je sens les gens. Pratique, du coup, je me suis jamais trompée. Il y a jamais quelqu'un, je me suis dit ah putain, lui ou elle en vrai, je sais pas. Non, je peux c'est très rare. Et t'as jamais eu de grosses déconvenues après, j'ai ou de ça n'empêche pas très bonnes surprises. Déçu par des gens que tu pensais, enfin comment dire, il y a des amis qui m'ont beaucoup déçu. Mais ça n'empêche pas que je sais profondément que ce sont des gens bien. C'est juste que bon après ça arrive à tout le monde. Moi aussi j'ai dû décevoir des gens dans ma vie, tu vois. Mais par contre des mauvaises personnes, fondamentalement au fond d'eux, qui ont un truc un peu noir là, ça je peux le sentir. Ok, d'accord. Donc non, je me suis jamais vraiment trompée. Et l'inverse, genre des personnes où au début tu te dis elles sont mauvaises et en fait il s'avère que pas du tout. Ça m'est jamais arrivé. Okay. Dans ce sens-là, ça m'est jamais arrivé. C'est une chance. Ouais. N'hésite pas. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez que je teste des personnes pour vous. Rends le thermomètre. En vrai, il y a un business. Hein. Ouais, c'est vrai. Putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et alors, du coup, la dernière, qu'est-ce qui te manque dans le fait de ne plus être enfant? Bah, tout. Ah ouais, non, mais là, vraiment, je m'étais promis enfant. Je me souviens, je devais avoir 7-8 ans. Et je m'étais dit, Lisa Margot, je t'en supplie, n'oublie jamais ce que c'est d'être un enfant, quoi. Fais-le pour toi et fais-le pour les enfants que tu rencontreras quand tu seras une adulte. Et j'ai vraiment tout fait, même si je pense que malgré nous, on perd certaines choses, mais pour ne jamais perdre... pas mon âme d'enfant, c'est même pas ça, parce qu'en vrai, ça, on la perd tous plus ou moins. Enfin, c'est bien malheureux, mais c'est la vie. Mais en tout cas, tous les ressentis que t'as enfant, les questions que tu te poses, comment tu perçois la vie, comment tu perçois les adultes, tout ça, je me suis promis de pas l'oublier. Alors, j'en ai sans doute oublié un peu, mais... C'était trop bien d'être un enfant. Okay, mais c'est l'insouciance, quoi, en fait, qu'on perd le plus. Et ça, tu peux pas y échapper.
Parce que forcément, en grandissant, tu vas vivre des trucs qui vont te faire te dire c'est un peu chiant la vie, tu vois. Mais tu peux la garder un peu, je pense. Oui, je pense, oui. On a tous un enfant intérieur, il faut en prendre soin. Ça se cultive. Exactement. Je suis assez d'accord. Ouais, je pense que j'aurais répondu la même chose. L'insouciance. L'insouciance. Bah ouais, c'est ce qu'il y a de plus beau dans le fait d'être un enfant. Et que quand t'es enfant, tu veux être un adulte absolument, quoi. Ouais, je sais pas. T'as envie de grandir, tu vois, en tout cas, tous les enfants que j'ai rencontrés autour de moi, c'est ça, quoi. C'est, putain, j'ai trop hâte, je vais avoir 10 ans, c'est trop bien. Oui, ouais. Alors, ouais, mais pour moi, il y a une différence, tu vois, entre avoir envie t'as envie d'avoir 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, et avoir envie d'être adulte. C'est quand même pas exactement pareil, tu vois. Ouais. En tout cas, moi, par exemple, un de mes héros d'enfance, c'est Peter Pan. Donc, je sais que je sentais que l'âge adulte, c'était une douille. Bon, même si après, en grandissant, je me suis rendu compte que Peter Pan n'est pas une figure si positive que ça. Oui, exactement. Putain, ouais, j'en ai entendu parler récemment. Mais ouais, non, l'insouciance, c'est vrai que c'est chouette. Ah ouais. Et ça se cultive. Ouais, je pense que ça se cultive, ça en se fait. cultive. Et moi, ce que j'essaye de cultiver le plus possible aussi, c'est la capacité à être émerveillé. Ouais. Et ça, c'est important. Ça, c'est très et les gens qui ne peuvent plus être, qui sont plus capables d'être émerveillés, c'est une tristesse. Ouais, ça revient petit à petit, là, mais ouais, c'est... Ça se cultive aussi, quoi, vraiment. Ah oui, tout à fait. L'émerveillement. Ouais. Et le fait de pas avoir peur. Alors, c'est un peu dangereux aussi, des fois. Mais moi, je me souviens que petite, tu me demandais de faire un salto, j'en avais jamais fait de ma vie. J'allais essayer d'en faire un, tu vois. Enfin, pas du tout peur de me faire mal, pas du tout peur de sauter des murs, de grimper aux arbres. Alors que là, je suis allée à Marseille, faut marcher sur 3 rochers, je chiale ma race parce que j'ai trop peur de tomber. Enfin, tu vois, et ça, c'est vrai que quand t'es enfant, t'as un peu ce truc de tout est possible. T'étais un peu casse-cou quand t'étais plus jeune ? Ah ouais. Ouais, beaucoup. Et ça, je l'ai totalement perdu. Et ça me manque beaucoup. C'est vrai. Je comprends. Pardon. Je me tourne. T'inquiète. Ok. Eh ben écoute, c'était la dernière. Donc là, c'est à moi de te poser des questions. Voilà, tu peux me poser des questions. J'ai trop hâte de mettre ma main dans cette boîte à questions. L'impression d'être dans Motus. En fait, il y a une grosse araignée. C'est ça, ouais. Alors. Waouh. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ? C'était tout récent. J'ai revu. On parlait de Peter Pan justement. J'ai montré à ma copine le film Wendy, qui est un film qui est pas très connu, qui est sorti en 2000. Alors il est sorti en France en 2021, mais il devait sortir avant. Il a pas pu à cause du Covid. Et en plus, il est passé complètement inaperçu. J'aime bien raconter cette histoire parce que ça explique ma haine de Disney. Oui. En fait, c'est un film qui a été produit par Fox Searchlight, qui a été en gros le studio pas indépendant, mais auteur de la 20th Century Fox. Donc, énorme studio de production en cinéma. Et en fait, Disney a racheté la 20th Century Fox. Et dès qu'ils l'ont racheté, ils ont fermé Searchlight. Parce que oui, Disney, si ça a pu les intéresser à une époque, ils en ont plus rien à foutre du cinéma d'auteur et de ce que veulent pouvoir dire les auteurs. Et du coup, Disney a massacré la promotion de ce film. Et pas que de ce film, d'autres films aussi. Ce qui fait que c'est passé complètement sous les radars. Et donc, c'est une réinterprétation. C'est un spin-off, quoi C'est un spin-off de Peter Pan ou... C'est une réinterprétation de Peter Pan, parce que ça n'a rien à voir avec le Peter Pan de Disney. Ok. Déjà, ça se passe dans le sud des États-Unis. Ok. Wendy et ses frères viennent pas du tout d'une famille riche, comme c'est le cas dans Peter Pan, mais viennent d'une famille qui a pas l'air... Déjà, il y a que la mère, le père n'existe pas, et... ils ont pas l'air, ils vivent pas dans la misère, mais ils sont pas riches, quoi. Sa mère tient un espèce de bar pour routier, et elle se débrouille pour élever ses gamins. Et donc, réinterprétation de l'histoire de Peter Pan, du pays imaginaire, de ce que c'est que d'être un enfant. Et c'est d'une beauté, mais je vais le regarder. Exceptionnel comme film. Et du coup, c'est en dessin animé. Pas du tout. Ah non, c'est un film. C'est un film. Okay. Ouais. C'est un film avec une photographie qui est magnifique, donc parce que ça se passe dans un environnement qui est globalement le sud des États-Unis, la Louisiane. Je vais le noter. Le réalisateur vient de la Louisiane, donc il y a ce côté très très chaleureux dans la photographie, mais presque trop en fait, presque un peu pesant que peuvent avoir les journées de canicule. Ils réécrivent totalement l'origine du Capitaine Crochet. Et comment le Capitaine Crochet devient le némésis de Peter Pan. C'est vraiment vachement bien et ça me fait pleurer. Enfin, c'est la deuxième. Mais c'est quand même un peu magique ou plus du tout? C'est ça qui est vachement bien, c'est que en fait c'est pas magique, c'est fantastique. Dans le sens que tu sais pas si la magie existe ou pas.
Tu sais pas si ce que tu vois, c'est ce que les enfants s'imaginent. C'est quand même assez réaliste. Ouais. Et en même temps, il y a un côté très onirique qui fait que tu as ce côté un peu magique. Donc, je vais vraiment le regarder. C'est formidable. C'est la deuxième fois que je le regardais et c'est la deuxième fois que j'ai pleuré. En plus, la musique est incroyable. Donc, la musique me fait énormément pleurer aussi. Donc, ouais, Wendy. Toi, tu l'as bien vendu. Vraiment, super film. Regardez-le. Ce soir, je vais regarder. Bah, écoute. Magnifique. En plus, mais du coup, c'est sur Disney+. Bah écoute, c'est pas impossible, ouais. C'est pas impossible vu que ça leur appartient. J'ai que des questions hyper. As-tu déjà failli mourir? Ah, bah oui, oui. Celle-ci, j'ai déjà répondu. Ouais, j'ai déjà failli mourir. Notamment parce que j'ai fait de la voile étant plus jeune. Et je faisais des stages avec les Glénans, où en gros, on part, donc les Glénans, qui est une école de voile, et je faisais des stages en habitable, donc c'est-à-dire qu'on partait en mer sur le bateau. C'était pas on rentrait à la fin de la journée tous les jours, c'est que on dormait sur le bateau, on se faisait à manger sur le bateau. Et je crois que j'ai déjà raconté dans Aléatoire en plus ça. On faisait tout le sud de la Bretagne, et au bout de la Bretagne, il y a un truc qui s'appelle la Pointe du Raz. Oui. La Pointe du Raz, si tu le passes pas bien, ça se passe pas bien. En gros, il y a un truc de si t'es en marée montante, tu peux passer proche de la pointe. Parce qu'en gros, t'as la pointe. C'est dangereux, quoi. T'as de l'eau et t'as des rochers. Et donc, en marée montante, ça passe. En marée descendante, bah, la marée te ramène vers les rochers. Et c'est très Et tu t'échoues sur des rochers. Donc, c'est ultra dangereux. Et notre moniteur était parti faire une sieste. Évidemment. Et selon lui, on devait approcher de la Pointe du Raz au moment où il allait se réveiller. Il s'est réveillé à l'heure. C'est pas son réveil qui a pas sonné. Et puis, de toute façon, il nous avait dit si je me réveille pas, vous venez me chercher. Et c'est vrai que quand il s'est levé, il a dit au moment où on approche de la Pointe du Raz, il regardait à l'avant du bateau, il disait mais je comprends pas, elle est où? Il s'est retourné, il a dit d'accord, bon bah vous avez pas eu de problème? Non, ça s'est bien passé. Et il nous a expliqué que, et pour le coup que c'était de sa faute, il s'était excusé en nous le disant, c'est que si on l'avait passé au mauvais moment ou de la mauvaise manière, mais du coup vous l'avez passé sans lui? Du coup on l'a passé sans lui, ouais. Putain. Mais on n'avait absolument pas conscience qu'on était en danger au moment où que c'était dangereux ce qu'on faisait. Ouais. C'est que vraiment on était en mode la destination c'est tout droit, donc on continue tout droit quoi. Il y a pas de problème. C'est hyper dangereux. Et donc voilà, ouais, donc j'aurais pu mourir à ce moment-là, je pense. Je crois que c'est peut-être c'est peut-être le moment où mais j'ai pas failli mourir, tu vois. Oui, c'est pas passé à côté de la mort de manière dramatique. C'est que j'ai pas commencé à voir la lumière blanche. C'est juste que je me suis rendu compte après coup que mais attends, j'aurais pu. Mais je crois que c'est avec Elsa que je racontais ça justement. Parce que je me souviens que je lui avais aussi dit après, je suis cycliste dans Paris, donc tous les jours. Oui, en fait, mais bien sûr tous les jours on passe à côté de la mort, c'est certain. Bah c'est un peu ça. Mais bon, pas le choix. Attends, il en faut une autre. Qu'est-ce que sa dernière, faut bien que je la choisisse. Même si je vois pas du tout ce que je fais, donc ça n'a aucun sens. Si elle te plaît pas, tu peux la poser à côté et repiocher une. Mais elle peut pas ne pas me plaire. Oh, bon, elle te plaît visiblement. Oui. Dans 40 ans, qu'est-ce qui te ferait dire que tu as réussi ta vie? Alors, j'aurais pu te répondre être heureux, tout simplement, tout bêtement. Et cette question est tombée lors d'un épisode avec un très bon ami à moi qui s'appelle Clément, que j'embrasse, qui est musicien, et j'ai adoré sa réponse. Ouais. Et je pense que ma réponse maintenant, c'est la sienne, qui dit « Je n'aime pas cette question parce que ça sous-entend qu'on peut louper sa vie. » Ouais. Et en fait, quand il m'a sorti cette réponse, j'étais un peu sur le cul, j'étais en mode « C'est complètement ça. » Et en fait, c'est vrai que c'est une question qui est donc dans une logique de tu peux rater ta vie, et en fait non, tu rates pas ta vie. Enfin, je pense qu'il y a des gens malheureusement qui considèrent qu'ils ont raté leur vie. Ouais. Mais je pense que c'est dû à notre modèle de société, bien sûr, à notre modèle économique et donc ouais, maintenant je crois que ma réponse c'est rien, vu que je considère que je peux pas rater ma vie. Oui, mais je pense que c'est aussi parce que déjà on est une génération particulière. Oui. Qu'on est à Paris et que je sais pas comment dire, mais nous on évolue plus dans des milieux ou même dans une ville où tout est possible entre guillemets. Où en plus t'es tellement entouré de gens qui vont faire des choses, essayer des choses que ça te pousse plus, alors que je vois, enfin moi je sais pas si t'es né à Paris et tout. Ou je suis né dans le 93. Moi je suis né en province et tous mes anciens camarades de classe, on pourra pas dire qu'ils ont raté leur vie à 60 ans, c'est juste que par contre ils se sont jamais posé la question de ce qu'ils avaient envie de faire. Ouais. Donc c'est plutôt dans ces schémas-là où t'arrives à un certain âge et tu te dis putain merde, j'aurais adoré faire le tour du monde, j'en sais rien, tu vois. Oui, j'aurais adoré faire de la musique, j'aurais adoré être écrivain. Tout ce que nous on essaye de faire, eux ils y pensent même pas. Ouais. Et ça je trouve ça super triste et j'en
connais, même des plus vieux maintenant, qui déjà vivent dans le regret. Ouais. C'est vrai. Donc c'est pas que... Oui, je pense que c'est possible d'avoir des regrets tellement gros qui te donnent l'impression d'avoir raté ta vie. Après, est-ce que ça veut dire que tu l'as raté ou pas ? Bah ça... C'est sûr que c'est très subjectif, mais moi je pense que c'est possible de passer à côté de sa vie. Plus pas la rater, passer à côté. Passer à côté, c'est vrai. De la survoler, quoi. Bon, bah du coup, avoir l'occasion d'être invité sur Arte grâce à Aléatoire. Voilà. Je te le souhaite de tout mon cœur. Dans 40 ans, si j'ai été invité sur Arte grâce à Aléatoire, ou si on m'a proposé des trucs sur Arte, ou sur FIP, ou sur Nova, ou sur France Inter, enfin du média qu'on considère un peu comme un peu quali, quoi. Je serais content. Tu as ta place. Ouais, merci. Ça fait plaisir. Bah écoute, c'était déjà la dernière. Ça allait vite. Ça allait vite. Tu m'as dit 20 questions, je me suis dit, oh là là, c'est beaucoup. Puis en fait... Et puis je les ai recomptées, je crois que j'en ai 25 qui sont sortis. Alors je sais qu'il y en a plusieurs qu'on a un peu zappé, où on a répondu à moitié. Donc je verrai comment ça se passera au montage. En tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour tes réponses, pour m'avoir accueilli chez toi dans ce décor désormais si célèbre. Bien sûr. Grâce à tes vidéos sur Instagram. Mais mine de rien, j'ai reconnu quand même. C'est vrai ? Ouais, c'est là que je me mets. Je m'étais pas du tout imaginé cette disposition en regardant tes vidéos. Je t'avais dit, donc, la dernière question. Est-ce que tu pourrais me donner 2 personnes que tu aimerais entendre dans Aléatoire ? Une avec qui tu peux me mettre en contact. Oui. Et une inaccessible où ce serait le kiff. Bah, la personne avec qui je peux te mettre en contact, c'est Camille Laurent. Okay. Et j'adorerais qu'elle participe à ce podcast parce qu'elle est tellement... Elle s'exprime trop bien, tu vois. Ouais. Je sais qu'elle saura vraiment bien répondre aux questions et que ce sera pertinent et tout. J'en doute pas. Et puis bon, bah pour rebondir, Jane Birkin. Ok, très bien. En inaccessible. Oui, forcément. On va lui proposer. Ouais, Jane Birkin, je vois pas comment je pourrais réussir à la joindre parce qu'elle est rare maintenant. Elle est rare et puis j'imagine qu'elle accepte... rarement, enfin on la voit jamais, donc ça veut dire qu'elle doit refuser un sacré paquet de trucs, quoi, parce que je pense qu'on lui propose quand même plein de choses. Sûrement, ouais. Donc sûrement, ouais. Donc non, mais qui sait. Bah écoute, quand tu seras sur Arte, tout le monde se bousculera, hein, donc elle en fera peut-être partie. C'est ça, on l'espère en tout cas. Et donc Camille Laurent, bah écoute, tu me mettras, tu feras comme a fait ta sœur, tu créeras une petite discussion de groupe. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut te retrouver du coup ? Chez moi, dans mon lit. Très bien. Non, ne venez pas me retrouver dans mon lit. Vraiment, ne faites pas ça. Sur Insta, peut-être. Sur Insta. Bientôt. Quand je me remettrai. Et donc, oui, non, parce que t'as un alias sur Insta. Enfin, t'as un pseudo. Donc, qu'est-ce qu'il faut taper pour te retrouver ? Pizza Margot Omri. Très bien. OMRI. Parfait. Voilà. Et on retrouve donc très bientôt. Une bonne fois pour toutes. Tout à fait. Vous avez des épisodes de côté. Oui. Formidable. Et quant à vous, chers auditeurs et auditrices d'Aléatoire, je vous dis au prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté Aléatoire. J'espère que cet épisode vous aura au choix ému, fait rire, appris des choses ou les 3 en même temps. Si vous voulez soutenir le podcast, vous pouvez en parler autour de vous, le partager sur vos réseaux ou encore lui donner 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À très vite pour une nouvelle rencontre et laissez-vous surprendre.